Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Je voulais vous faire un petit topo sur l'année 2025, notamment en termes de numérologie, notamment les années personnelles, mais je vais passer par l'aspect du tarot et aussi par éléments, les signes de feu, d'air, d'eau et de terre, pour avoir un petit peu une idée globale en termes énergétiques, puisque comme c'est une année universelle, une année neuf universelle où cela a un impact sur tout un chacun, quelle que soit notre énergie spécifique, quels que soient nos projets, quelles que soient nos ambitions, quelle que soit notre situation personnelle. Cela permet d'avoir une, une rétrospective, une idée de comment se positionner et peut-être parfois de prendre du recul avant de décider, avant de se lancer. Et les énergies sont toujours quelque part une lecture pour nous permettre justement de nous positionner. Car nous créons, nous manifestons à partir de qui nous sommes, à partir de ce que nous vibrons, mais nous sommes aussi dans un espace de co-création. Et c'est toujours intéressant de voir comment l'inconscient collectif nous permet de co-créer tous ensemble, mais évidemment tout passe toujours par nous en termes d'individualité. Donc l'année 9, puisque 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9, est une année 9. Donc le 9, c'est une année importante, pas seulement parce que c'est une fin de cycle, mais c'est toute une symbolique. L'année 9 est associée à l'ermite dans le tarot de Marseille. Cela symbolise l'introspection, la sagesse et la quête spirituelle. Nous sommes un petit peu à une croisée des chemins. Donc, cette carte de l'ermite est une invitation à prendre du recul, à se recentrer sur soi. C'est aussi un moment idéal pour réfléchir, pour avoir une réflexion profonde entre le petit moi et le grand moi, entre le petit soi et le grand soi, entre toutes les parts de nous, entre toutes les facettes de nous, et de faire une profonde remise en question de notre vie, de notre réalité, de ce que nous voulons, de ce que nous aspirons. Et cela, bien sûr, a un impact déjà dans notre environnement propre, mais aussi sur le collectif, quoi qu'on en pense. Donc l'aspect clé de l'ermite, c'est vraiment l'introspection et le retrait, c'est-à-dire la solitude intérieure. Ce côté de se retrouver dans le silence avec soi-même. L'ermite nous encourage à prendre le temps nécessaire pour nous retrouver, écouter notre voix intérieure. C'est aussi un moment pour patienter, pour ralentir et agir avec prudence et vigilance. Nous sommes dans une énergie collective où nous sommes toujours poussés à faire, à produire, et justement cette année 9 nous demande de prendre du recul vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que nous voulons pour nous-mêmes, vis-à-vis de ce que nous avons éventuellement co-créé, justement les 8 dernières années, et de faire un bilan de notre propre vie. Et c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile, car l'être humain a peur du changement, et cette peur du changement le fait parfois détourner le regard, de regarder, de faire un propre bilan sur sa vie, de se remettre en question. Donc il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de se dire j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. C'est vraiment une question de prendre du recul, de discerner, de voir effectivement s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des réussites, s'il y a eu des tentatives, quel que soit ce qui a été,
de tirer une forme de leçon, un bilan, pour créer comme un terreau fertile pour recréer le nouveau qui s'en vient. Donc c'est vraiment cette image de rassembler nos acquis, rassembler nos forces, quelles qu'elles soient, et de faire un bilan de tout ça pour repartir, non pas avec des regrets, des remords, des ressentiments, des sentiments d'échec ou autre, mais plutôt de se dire, OK, cette énergie, je vais l'utiliser, je vais la transformer pour créer le renouveau que je souhaite euh, créer dans ma vie, que je souhaite arriver dans les années qui suivent. Car effectivement, quand nous sommes dans une année 9, nous sommes dans une année de bilan, et cette année de bilan, c'est vraiment pour nous préparer pour un nouveau cycle. C'est pour ça que le 9, et qui est aussi en relation quelque part avec l'œuf, qui est cette énergie de mort, de renaissance, c'est vraiment cette étape de la vie qui est, qui est, qui est importante et que nous devons accepter de vivre sans avoir à la subir. L'ermite, c'est aussi la sagesse et l'expérience. C'est aussi faire appel à, justement, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu comme expérience. Et, et c'est ça qui aussi permet d'arriver à une certaine forme de maturité. Et cette maturité, cette connaissance, ces compétences nous donnent encore plus de facilité à faire des choix sages et éclairés. Fondamentalement, l'ermite nous, nous parle de sens, de la quête de sens, de faire des choses qui ont du sens. Le sens, c'est comme un fil conducteur qui nous amène à nous élever, car nous sommes effectivement des êtres en évolution. C'est notre capacité à intégrer les énergies, à intégrer les expériences et à trouver le sens caché derrière les épreuves, derrière tout ce que nous avons pu vivre, qui quelque part nous ramène à qui nous sommes profondément. Donc oui, il y a les expériences, mais c'est toujours à partir de quel espace en nous nous vivons les choses. Et cette quête de sens est très très importante. Donc c'est une période propice pour aller mettre du sens, pour se nourrir et justement créer cette énergie du renouveau. Car comprendre le sens profond des choses, cela nous permet de faire la paix avec nous-mêmes, avec toutes les parts de nous-mêmes. Ça permet d'éclairer notre propre chemin. Car dans l'image de l'ermite, on voit un vieillard avec une lampe à l'extérieur, mais cette lampe, la lumière de cette lampe, c'est vraiment ce phare intérieur, cette lumière intérieure qui vient de toute la sagesse accumulée, de toute l'expérience accumulée. Et c'est le sens, cette quête de sens qui fait que quelque part, ça nous reconnecte à notre part intérieure, notre part divine. Donc oui, l'ermite parle de solitude, de retrait, mais c'est vraiment une opportunité de croissance personnelle et de transformation profonde. On ne peut pas, on ne peut pas changer de façon positive les choses à l'extérieur. On ne peut pas entrer sur un chemin de croissance personnelle si nous n'avons pas d'abord fait un travail de transformation intérieure, sans s'être retrouvé dans cet espace intérieur de solitude, de, de création. Car notre espace intérieur, c'est notre espace de création. Et c'est après que tout cela va émerger. Donc oui, en année personnelle, en année universelle ou année personnelle, nous sommes dans le début. Mais c'est comme un peu avec le mat, le fou, la 22e lettre, nous arrivons avec un bagage, nous arrivons avec de l'expérience, nous arrivons avec des choses qui sont arrivées à une certaine maturation, qui sont des acquis, et il y en a certaines autres qui sont en devenir. Et nous allons ouvrir un nouveau chemin, un nouvel espace pour encore nous découvrir dans certains aspects, nous révéler et croître et amener une forme de profusion à l'extérieur. Donc oui, l'ermite va nous inviter
à nous isoler, mais plus pour nous recentrer, pour retrouver le contact avec notre moi intérieur, notre moi supérieur, notre part, celle qui a déjà, par exemple, déjà atteint l'objectif que nous souhaitons atteindre dans la vie. Nous avons des buts, des souhaits, des aspirations profondes, et c'est vraiment retrouver cette connexion intérieure qui nous permet à nouveau de recréer ce futur, ce renouveau de la vie incessamment et perpétuellement. Donc cette période de réflexion qui vient avec une année 9, ça nous permet essentiellement de faire un passage. Donc le 9, c'est le chiffre du passage. Donc on passe d'un cycle et on va vers la création d'un nouveau cycle. Et c'est la façon dont nous vivons ce passage qui fait toute la différence. Donc quelle énergie nous voulons mettre dans cette année 2025? L'énergie que nous ne voulons plus, l'énergie que nous avons qui ne nous sert plus parce que ça ne correspond plus à ce vers quoi nous voulons aller. Et qu'est-ce que nous voulons voir se dessiner pour les années futures, par exemple. Donc, c'est vraiment avoir conscience de ce passage d'un ancien monde vers un nouveau monde, d'un état d'être qui fait que je reste créateur de ma réalité. Je ne subis pas les événements à l'extérieur car je les anticipe quand je crée et je co-crée avec la vie. Donc c'est vraiment cet aspect avec l'ermite qui est intéressant à regarder, à prendre en compte pour quelque part se positionner et décider pour enfin agir. Concernant les énergies par élément, donc nous avons pour les signes de feu une année particulièrement transformatrice. Donc les signes de feu sont Bélier, Lion et Sagittaire, mais c'est une année particulièrement transformatrice pour les signes de Bélier. Nous avons plusieurs événements astrologiques majeurs qui vont influencer les signes de feu. Nous avons Neptune en Bélier qui le 30 mars 2025, Neptune effectivement va quitter les Poissons pour entrer en Bélier, ce qui va marquer une transition significative. Ce transit apportera une nouvelle dynamique spirituelle, favorisant plus d'action et plus d'initiative. Nous avons Saturne qui entre en Bélier le 25 mai 2025, ce qui inaugure un cycle de croissance, mais aussi de défis. Cette période mettra à l'épreuve le leadership et le courage des signes de feu. Nous avons donc un impact fort une influence forte de Mars. 2025 est placé sous l'influence de Mars, la planète de l'action et du dynamisme. Cette énergie sera particulièrement favorable aux signes de feu, encourageant des initiatives audacieuses, une approche proactive, une détermination accrue. Donc, ce qui est recommandé, c'est de canaliser l'énergie de manière constructive, d'éviter les conflits inutiles et de saisir les opportunités de croissance personnelle. Donc, pour les signes de feu, l'année 2025 s'annonce comme une période de transformation et d'expansion. Donc, essentiellement pour les signes du Bélier. Pour les signes d'air, donc les signes Gémeaux, Balance et Verseau, ils seront particulièrement influencés par des mouvements planétaires significatifs qui favoriseront l'innovation, la liberté et augurera des transformations personnelles. Uranus en Gémeaux de juillet à novembre, Uranus apportera une vague d'inspiration et de créativité, encourageant les signes d'air à explorer de nouvelles idées et à se libérer des contraintes habituelles. Ce transit est propice à l'innovation et à l'expérimentation. Saturne et Neptune en Bélier, à partir de mars, ces planètes marqueront le début d'un nouveau cycle, incitant à l'évolution personnelle
Donc les signes d'air pourraient ressentir un besoin d'affirmer leur indépendance et de prendre des initiatives audacieuses. Et aussi Jupiter en Cancer à partir de juin. Jupiter apportera des opportunités d'expansion et de croissance, bien que principalement pour les signes d'eau et de terre. Cependant, cela pourrait également influencer indirectement les signes d'air en leur offrant notamment un soutien émotionnel dans leurs projets. Donc pour les signes d'air, nous avons la liberté et l'innovation. L'année 2025 sera marquée par une quête de liberté. Les signes d'air auront l'occasion de remettre en question leurs anciennes croyances et de s'engager dans des projets qui reflètent leurs véritables aspirations. Les signes d'air seront aussi placés sous l'introspection, l'évolution. Donc avec le passage de Neptune en Bélier, les signes d'air seront encouragés à faire preuve d'introspection, ce qui est un processus qui pourrait les amener à des révélations personnelles importantes, leur permettant de mieux comprendre leurs désirs et leurs motivations. Les signes d'air seront aussi invités à user de patience, à réfléchir. Les rétrogrades de Vénus et Mercure mettront l'accent sur la réflexion, notamment dans les relations, la communication. Cela incitera les signes d'air à prendre le temps nécessaire pour clarifier leurs pensées avant de passer à l'action. Donc pour l'année 2025, c'est une période charnière pour les signes d'air, plein de possibilités pour ceux qui sont prêts à embrasser le changement, avec des influences planétaires positives, favorables. Ces signes auront l'opportunité de se réinventer tout en naviguant dans un environnement dynamique. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ils vont vivre une année de transformation et d'opportunités significatives. Pour les cancers, en juin, Jupiter entrera en Cancer, apportant expansion et opportunités. Les natifs du Cancer seront particulièrement invités à explorer leurs émotions et à développer leur sensibilité. Pour les Scorpions, 2025 sera une année d'intuition et de développement personnel. Jupiter en Cancer les invitera à observer leurs sentiments profondément. Saturne s'éloignant au printemps, la peur disparaîtra au profit de plaisirs instantanés, favorisant un apaisement significatif et progressif. Pour les Poissons, ce sera une année plutôt dynamique. Mercure reviendra chez eux le 31 mars, offrant un boost d'énergie, notamment au niveau des projets personnels. Uranus en Gémeaux pourrait apporter quelques perturbations, mais Jupiter aidera à maintenir un équilibre, transformant le corps et le cadre de vie en source de bien-être. Donc c'est vraiment cet aspect qui sera le plus important pour les Poissons. Donc 2025 pour les signes d'eau, c'est comme une année clé qui va signifier nouveau départ, nouvelles opportunités, avec un accent particulièrement sur la croissance personnelle et l'épanouissement émotionnel. Et enfin, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, ils vivront une année riche en transformation et en opportunités. Donc pour les signes du Taureau, c'est principalement des opportunités financières. 2025 s'annonce comme une année particulièrement fructueuse pour les taureaux. Avec Jupiter influençant leur secteur financier, ils peuvent s'attendre à des projets lucratifs et à de nouvelles sources de revenus. Au niveau de l'évolution personnelle, ils seront appelés à sortir de leur zone de confort, surtout avec Uranus toujours en transit dans leur signe. Cela pourrait entraîner des changements inattendus dans leur manière d'aborder les relations et les engagements. Pour les vierges, ce sera plus au niveau réflexion, introspection. Les vierges devraient se concentrer davantage sur leur développement personnel. L'année sera marquée notamment par des moments d'introspection, de retrait, de réflexion qui les aideront à clarifier leurs objectifs et leurs aspirations. Au niveau des relations
interpersonnelles, les influences planétaires inciteront les Vierges à réévaluer leurs relations. Cela pourrait mener à des ajustements nécessaires pour construire des liens plus solides et plus authentiques à l'avenir. Pour les Capricornes, c'est une année de réévaluation et de reconstruction. L'année 2025 sera une année pour revoir, pour reconstruire plutôt sur des bases plus solides, ce qui pourrait impliquer des changements significatifs dans leur vie au niveau personnel et professionnel. Il y aura aussi des opportunités d'expansion. Avec l'arrivée de Saturne en Bélier, les Capricornes pourront bénéficier d'une énergie favorable pour initier des projets ambitieux tout en apprenant à gérer les défis avec plus de recul, avec plus de sagesse. Donc, 2025 promet d'être extrêmement évolutive, transformative pour les signes de terre. Les taureaux bénéficieront d'opportunités financières, tandis que les vierges et les capricornes seront plus poussés à réfléchir et à reconstruire leur vie sur des bases plus solides. Les influences astrales suggèrent que cette période sera marquée par une croissance personnelle importante et des réajustements nécessaires au niveau des relations. Donc voilà ce qu'il en est pour les énergies par élément. Si nous revenons sur l'aspect numérologie de l'année 2025, 2025 sera marqué par une forte énergie spirituelle et transformatrice, principalement influencée par effectivement le nombre 9 que nous venons voir un petit peu en détail, et aussi par l'année du serpent de bois en astrologie chinoise. Donc c'est vraiment une année basée sur l'introspection, le bilan, la transformation personnelle et aussi l'éveil spirituel. Donc on a aussi dans la configuration du nombre 9, l'aspect avec la communauté, l'aspect avec les relations, avec l'altruisme, le dévouement, euh, les causes personnelles, les causes qui nous tiennent à cœur, ce genre de choses. Et comme 2025 est une année de bilan et de transition, cela nous parle également de renouveau personnel. Donc une année propice pour se libérer de tout ce qui nous pèse, de faire la place à l'inattendu dans notre vie et raviver des rêves mis de côté depuis longtemps. Et donc pour tirer le meilleur parti de cette énergie transformatrice, il faut se concentrer sur l'accomplissement des tâches inachevées et lâcher prise sur ce qui entrave votre croissance personnelle. Donc en embrassant pleinement l'énergie du 9, vous pourriez vivre une année de profonde transformation et de renouveau personnel. Concernant l'astrologie chinoise, ça nous donne une indication très très importante au niveau énergétique, au niveau de l'alchimie, au niveau spirituel. En effet, le serpent de bois symbolise la mue, enfin le serpent représente la mue, nous enseigne à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus pour renaître avec une nouvelle perspective. Cela nous invite à un reset énergétique. Donc c'est une année pour faire le ménage au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau spirituel, en abandonnant de vieux schémas pour en adopter de nouveaux, plus durables. Ça peut aussi être de faire un switch, de quitter certaines choses, de quitter certaines positions, de quitter certains espaces, de déménager, d'arrêter un enseignement. Ça peut être tout un tas de choses qui nous concernent à titre personnel, où nous sentons, où nous savons au plus profond de nous que ça ne mène nulle part. Et donc, nous avons peut-être acquis une leçon par rapport à cela, mais il est temps vraiment de passer à autre chose. Et donc, ça nous demandera de quitter des choses, mais c'est essentiellement d'aller vers
vers qui nous sommes de façon plus authentique. Car derrière tout ce que nous vivons, derrière tout ce que nous faisons, où nous transformons les choses, où nous quittons les choses, c'est une nouvelle version de nous, de qui nous sommes, en fait, que nous cherchons à exprimer. Car pour créer une réalité, c'est à partir de notre identité. Et donc, c'est toujours nous qui, quelque part, nous transformons de l'intérieur et nous incarnons cela à travers notre identité, à travers notre valeur, à travers nos décisions et à travers nos prises d'action. Et donc, c'est vraiment un reset qui, 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 qui nous est proposé avec l'énergie du serpent de bois. Donc, vraiment pour tirer parti de ces énergies, c'est vraiment l'introspection, la méditation, euh, d'essayer de nouvelles pratiques, de démarrer un nouvel enseignement, de se lancer dans une nouvelle voie et de finir des choses qui doivent être finies, des choses qui sont inachevées, que nous sentons que il est urgent de terminer certaines choses. Et donc de s'atteler à la tâche quelque part. Donc ce n'est pas une année favorable au démarrage vraiment de quelque chose, mais on peut déjà poser certains jalons pour un futur. Mais au niveau d'action, c'est plutôt pour finir les choses. Donc l'action est vraiment portée sur finir certaines choses, euh, couper avec certaines choses, parce que des fois nous pouvons prendre une décision et puis nous avons du mal à aller jusqu'au bout. Et donc cette année 9, avec l'énergie du serpent de bois, va nous accompagner dans ce processus de mort et de renaissance. Et surtout, pour terminer, être prêt à accueillir le changement, accueillir le renouveau, écouter son intuition et suivre sa sagesse intérieure. Donc en 2025, nous nous préparons d'une certaine façon à la fin d'un cycle et à accueillir un nouveau cycle. C'est vraiment quelque chose qui est en germination au niveau de notre esprit. Donc, pour l'année personnelle 1, donc pour calculer votre année personnelle, vous prenez le jour de naissance, plus le mois de naissance, plus l'année 2025, vous additionnez et vous allez trouver un chiffre généralement entre 1 et 9, parfois 11 et 12. Donc quand vous réduisez, si vous arrivez à 11 ou si vous arrivez à 22, nous allons brosser ces années personnelles. Donc 1 à 9, plus le 11 et le 22. Donc en année personnelle 1, c'est un moment, donc nous sommes en année collective 9, mais votre année personnelle, c'est le 1. Cela représente un moment crucial de renouveau et de transformation personnelle. Cette année marque le début d'un nouveau cycle de 9 ans, offrant des opportunités significatives dans plusieurs domaines de la vie. Notamment, c'est une période propice au nouveau départ et à la prise d'initiatives audacieuses. Donc oui, nous sommes en année collective 9, mais vous êtes en année personnelle 1. Et donc, c'est toujours votre année personnelle que vous devez suivre. Vous tenez compte de l'année collective 9, mais c'est votre année personnelle c'est la direction à suivre, c'est votre année personnelle. Donc, vous êtes en année personnelle 1, en année collective 9. Mais vous, c'est vraiment une période propice au nouveau départ, à la prise d'initiative audacieuse, à l'indépendance. Vous êtes encouragé à trouver votre voie, à suivre votre voie, à prendre des décisions personnelles, à ne pas vous laisser influencer et à entrer sur un chemin de croissance personnelle. Donc, ce qui va demander un regain d'énergie et aussi peut-être d'explorer de nouveaux horizons. Donc, les domaines de la vie qui sont propices pour le 1, c'est vraiment l'énergie vitale, la santé, ces choses-là, mais aussi lancer les choses concrètement dans la matière, les projets, voilà, poser les premiers jalons et passer à l'action. Au niveau des amours et des relations, attendez-vous à des changements significatifs, peut-être à des possibilités de rencontres,
rencontres amoureuses, etc. Pour les couples, ça peut être de démarrer un nouveau projet en commun ou de se marier, de déménager, ce genre de choses. Au niveau carrière professionnelle, il faudra saisir les opportunités. Il faudra aussi faire preuve d'initiative. Il faudra peut-être avoir une vision plus au niveau évolution, accomplissement, carrière, ce genre de choses. Ensuite, au niveau des finances, c'est une période très favorable pour des nouveaux investissements notamment, euh, et aussi pour peut-être faire du tri pour mieux gérer ses finances, car pour certaines personnes, le problème c'est d'accroître leurs revenus et pour d'autres c'est de les gérer, de diminuer les dettes pour avoir justement un renouveau au niveau finance. Donc chercher à améliorer ses revenus, de les augmenter, etc. Vos défis principaux, ce sera de croire en vous, de croire en votre potentiel, en vos capacités, de, de cibler vos actions, de prendre des décisions avec force et détermination, de faire preuve aussi d'autonomie, d'originalité et d'assumer votre leadership, votre indépendance, la capacité de croire en vous et la confiance en la vie. Donc l'année personnelle 1 en 2025 vous invite à sortir de votre zone de confort, à prendre les rênes de votre destin et à vous ouvrir à de nouvelles aventures. En 2025, si vous êtes en année personnelle 2, c'est une période axée sur la collaboration, l'harmonie et le développement des relations. Elle marque une transition depuis l'énergie dynamique de l'année précédente vers une phase plus réflexive et équilibrée. Donc on va plus mettre l'accent sur le relationnel, sur la diplomatie, la sensibilité, la patience, la réflexion. Donc c'est une année pour apprendre à consolider vos acquis, vos bases, à cultiver aussi la paix intérieure, faire la paix avec vous-même. Au niveau amoureux, donc ça peut être de renforcer une relation existante, de privilégier la communication, le partage, le soutien, l'aide, l'entraide. Pour les célibataires, c'est toujours l'occasion d'établir des relations harmonieuses, basées sur la confiance et le respect. Au niveau de la carrière, donc ça va être plus de privilégier le travail en équipe, la collaboration, tout ce qui concerne les négociations, les signatures de contrats, ce genre de choses. Donc favoriser une relation avec les collègues, les relations interpersonnelles, tout ça c'est à regarder. Donc au niveau des finances, donc c'est toujours à chercher une stabilité, peut-être à limiter les dépenses excessives, avoir une approche financière plutôt conservatrice et d'être prudent, notamment au niveau des investissements. Et toujours la santé, donc privilégier une hygiène de vie, un équilibre entre l'esprit et le corps. Voilà, vraiment apprendre à se ressourcer, prendre soin de soi pour mieux être en relation avec les autres, si je puis dire. Donc, en année personnelle 2, on peut souvent avoir des défis, justement par rapport au relationnel, par rapport à l'échange juste, par le côté de la médiation, de faire attention à son environnement familial, professionnel ou autre. On peut avoir des défis dans ce sens. Donc c'est vraiment une année parfois qui nous amène à ralentir le rythme, à chercher l'harmonie dans tous les aspects de sa vie. Donc c'est vraiment de consolider les bases, les acquis et de cultiver des connexions harmonieuses avec les autres. Si vous êtes en année personnelle 3, donc c'est une période qui va être plus dynamique et enrichissante, caractérisée par la créativité, l'expression personnelle et l'épanouissement. C'est une année qui
qui demande à explorer de nouvelles idées, à s'ouvrir au monde autour de soi. Donc c'est vraiment la créativité et l'expression de soi qui est le leitmotiv de l'année personnelle 3. Donc vous pourriez ressentir un fort besoin de vous exprimer librement, que ce soit par l'écrit, par la parole, à travers l'art, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un moment idéal pour laisser libre cours à votre intuition, à votre imagination, à, à et développer vos talents, notamment créatifs. Donc c'est aussi une année de communication, de rencontres, rencontres avec les autres, de réseautage, ce genre de choses. Au niveau du travail et de la carrière, ça peut être une année aussi d'intense productivité ou d'inspiration. Donc vous êtes plus dans un aspect créatif, ça va dépendre du domaine dans lequel vous êtes et que vous allez vous exprimer, mais c'est vraiment une année très très riche, que ce soit en termes de créativité ou d'échanges, etc. Donc, notamment au niveau, que ce soit au niveau amoureux, au niveau des finances, vous êtes quelque part porté par les énergies, et donc il faut mettre à profit cette énergie pour croître. Donc, c'est vraiment une année de croissance personnelle. Les défis en année 3, c'est de ne pas trop se disperser, d'avoir quand même un focus, de trouver un équilibre entre l'expression personnelle et aussi la notion de responsabilité. Donc 2025, c'est vraiment une période stimulante et pleine d'opportunités pour l'expression de soi, pour la créativité et la croissance personnelle. Si vous êtes en année personnelle 4, donc on est plus sur une année de stabilité, de structure et aussi de travail intense. En général, l'année 4 est marquée par la discipline, l'organisation et la persévérance. Donc il s'agit de consolider les bases de tous les domaines de votre vie, d'avoir une forme de rigueur, de détermination, de concentration, donc et aussi un aspect de la stratégie pour planifier et structurer vos idées et vos activités. Donc au niveau professionnel, c'est vraiment une année qui peut être axée plus sur l'aspect euh, travail, carrière, pour renforcer sa position professionnelle, pour mieux s'organiser, mieux planifier, mieux consolider ses acquis, pour restructurer justement pour décupler éventuellement ses rentrées, ses revenus. Ça peut être aussi une année pour prendre de nouvelles responsabilités, pour faire aussi un bilan professionnel et faire un acquis de compétences pour justement peut-être euh, avoir un travail peut-être plus à hauteur de son expérience, de tous ses acquis professionnels pour pouvoir mieux rebondir. Au niveau personnel, donc pareil, c'est toujours la stabilité, l'engagement. Pour les finances, donc c'est plus une année de prudence. C'est une année qui peut être plus axée sur l'épargne, pour la gestion de la dette, euh, mais parce qu'on travaille sur la pérennité des choses. Ça veut dire que on va peut-être mettre en place des systèmes pour avoir des rentes régulières, une rentrée d'argent régulière, une base, un fonds de roulement, ce genre de choses. Et enfin, en année 4, l'essentiel surtout, c'est de prendre soin de soi, d'avoir une bonne hygiène de vie, de l'endurance physique, d'éviter de subir le stress en se surchargeant, en faisant trop, parce que oui, on peut travailler avoir un rythme soutenu, mais en parallèle, il faudra apprendre à gérer le stress, faire du sport, s'aérer, s'oxygéner pour garder un équilibre et aussi dans sa vie personnelle et familiale. Donc l'année 4 invite à poser des fondations solides pour l'avenir. Donc en année 4, on travaille avec une vision à long terme. Donc c'est vraiment ce qui vous caractérise. Si vous êtes en année personnelle 5, donc on est vraiment dans une année de changement, d'aventure
et une quête de liberté. Donc c'est une année pour sortir de sa zone de confort et d'embrasser de nouvelles opportunités. Donc le changement, la transformation, c'est de mise pour en année personnelle 5. L'inattendu, l'imprévu, le risque de d'avoir des choses imprévues qui se passent, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, on peut s'attendre à tout un tas d'événements, pardon, mais ça ne veut pas pour autant dire que il va se passer tout et n'importe quoi. Non, il y a quand même une orientation principale de votre année par rapport à ce que vous avez pu pressentir déjà dans des cadres qui se profilaient, soit c'est plus au niveau personnel, soit c'est plus au niveau professionnel. En général, nous savons plus ou moins dans quel domaine ça va bouger. Donc, vous pouvez aussi avoir anticipé les choses et vous attendre, ou même avoir anticipé les changements et que c'est vous qui les décidez. Au niveau personnel, au niveau professionnel, ça peut être de changer votre façon de travailler, changer de travail, changer de lieu, ça peut être aussi de déménager, euh, ça peut être aussi de faire un voyage, d'aller vous ressourcer. Peut-être que vous avez travaillé les 8 dernières années, donc nous sommes en année collective 9. Vous dites cette année, année de changement, je prends une année sabbatique. Ça peut être des choses comme ça. Aussi au niveau finance, ça peut être aussi dans votre façon de gagner votre vie, ça peut être dans la façon que vous générez vos revenus. Voilà, les changements peuvent intervenir dans tous les domaines de votre vie, mais généralement nous avons une petite idée de quel domaine en particulier a besoin aussi d'être changé. Donc c'est une année essentiellement d'évolution personnelle. Donc en année 5, notre ego, quelque part, il va prendre un coup parce que quelque part, il faut qu'il soit bousculé pour que nous sortions de nos croyances limitantes et que nous nous ouvrions à de nouvelles perspectives. Donc le 5, le changement, c'est toujours salutaire en quelque sorte. Donc c'est vraiment une invitation à surfer sur le changement, à l'anticiper, non pas le subir, et à se réinventer. Si vous êtes en année personnelle 6, ce sera une période plus centrée sur les relations, l'harmonie et les prises de responsabilité. Donc, l'année 6 va nous demander de trouver un équilibre donc entre notre vie personnelle, entre notre vie familiale, entre notre vie spirituelle et notre vie professionnelle. Donc, le 6, c'est vraiment l'engagement, la responsabilité et l'équilibre global dans tous ces aspects de ma vie. Donc c'est vraiment la carrière, le bien-être, les finances, les relations, la famille, le couple. Donc quel que soit le domaine qui vous préoccupe ou où vous êtes challengé, cela va vous demander de vous positionner, de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même et ensuite de prendre vos responsabilités dans la situation qui arrive. Donc si jusqu'à présent vous avez eu des difficultés à vous positionner, à fonder une famille, à créer votre entreprise, ce genre de choses, c'est parce que ça manque d'engagement, ça manque de responsabilité. Et donc vous êtes amené à créer l'équilibre, créer l'harmonie à partir de qui vous êtes. Donc c'est vraiment une année propice avec le 9, car le 6 c'est le 9, c'est comme un effet miroir, c'est une année propice pour un changement intérieur et un changement durable. Avec le 6, on bâtit pour du long terme. On vise le long terme. Et donc l'équilibre amené par l'année personnelle 9 est une année propice, favorable pour faire cette transformation intérieure, d'être dans votre autorité personnelle. Si vous êtes en année personnelle 7, c'est une année marquée par l'introspection, la réflexion, mais aussi par l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, ça peut déjà être d'avoir une vraie prise de conscience. Donc oui, on est dans une période où tout bouge, tout se bouscule, mais le 7, qui est un chiffre spirituel, ce n'est pas juste l'introspection, le retrait, la méditation, c'est vraiment d'avoir une réelle prise de conscience, déjà vis-à-vis de soi-même.
de qui vous êtes, de qui vous voulez être, de ce que vous voulez faire, de ce que vous aspirez à faire. Donc c'est vraiment de se mettre en adéquation avec son moi profond et établir quelque part euh, une relation avec qui on aspire à être. Donc c'est vraiment plonger en profondeur à l'intérieur de soi, explorer son monde intérieur pour revenir à la surface et découvrir vraiment quelque part, mais je n'avais pas vu les choses de cette façon. Ah, je comprends mieux pourquoi telle chose est arrivée. Donc c'est vraiment le début de l'éveil intérieur qui émerge à la surface et qui fait avoir de réelles prises de conscience qui vont faire que vous allez changer des choses dans votre quotidien. Vous allez peut-être changer une petite chose, mais cette petite chose que vous allez changer va révolutionner, entre guillemets, toute votre année 2025. Donc, on est en année collective 9, en année 7, l'éveil intérieur, la prise de conscience, la transformation de votre réalité vont être au cœur de ce qui va se passer pour vous. Donc que ce soit au niveau personnel, croissance personnelle, vie professionnelle, vie relationnelle, que ce soit au niveau des défis, vous êtes amené à plonger au cœur de vous-même pour aller trouver à l'intérieur de vous vos trésors cachés, vos potentiels cachés, vous découvrir sous une autre facette. Donc c'est vraiment une période pour vous recentrer, approfondir également vos connaissances, préparer aussi par rapport à ce que vous voudrez accomplir en année 8, etc. Donc c'est vraiment une année basé sur l'intériorité, l'éveil intérieur, la croissance personnelle. Et tout ce qui va émerger de cela va faire apparaître la nouvelle version de qui vous êtes, mais en plus authentique. En année personnelle 8, c'est une année basée sur l'accomplissement, les opportunités significatives. Cette année marquée par l'ambition, la réussite, l'action, tout ce qui va vous pousser à vouloir prendre de l'assurance à, à exprimer et exploiter votre plein potentiel. Donc, en année 8, on parle de karma. Alors, karma dans le sens de dette, dans le sens de quelque chose qui n'a pas été encore abouti et qui va vous demander de fournir un effort pour régler certaines situations, mais c'est souvent une année aussi pour l'aspect professionnel et financier, la signature de nouveaux contrats, la reconnaissance professionnelle, des gains importants, etc. Au niveau personnel et amoureux, ça peut être aussi de faire des associations fructueuses, d'avoir des projets communs ambitieux, que ce soit au niveau personnel, familial ou avec des partenaires. Donc, le défi du 8, c'est vraiment de canaliser son énergie, c'est de trouver un équilibre entre ambition personnelle et réflexion, puisque nous sommes toujours dans cette année collective 9. C'est aussi d'acquérir une forme de maturité, de maîtrise de soi et d'apprendre à cultiver l'humilité et la patience. Donc c'est vraiment une année en général où on a beaucoup d'énergie, on a même parfois un excès d'énergie qu'il va falloir canaliser. Donc l'année une personnelle 8 peut être un tournant majeur, offrant de très belles possibilités de réaliser de grandes choses, mais toujours rester vigilant et de rester dans une maîtrise pour ne pas subir les excès d'une année personnelle 8. L'année personnelle 9 marque la fin d'un cycle important. Donc, année 9, civile et collective. Donc c'est vraiment une période caractérisée par l'achèvement, la transformation et l'introspection profonde. Donc les mots-clés, c'est bilan, lâcher prise. Donc faire le point sur les dernières années et vous libérer de ce qui ne vous sert plus. C'est le moment de clore les situations inachevées, obsolètes pour faire place
à de nouvelles opportunités. Cette année sera propice à l'introspection dans tous les domaines, famille, travail, relations amoureuses, dans vos habitudes, dans votre spiritualité. Tout est à introspecter, tout est à cocher, tout est à euh, renouveler quelque part. Tout doit mourir et renaître. Dans votre vie personnelle, dans votre vie émotionnelle, votre carrière, vos projets, votre croissance personnelle, tout doit être passé quelque part au Karcher pour renaître, renaître profondément. Donc, vous gardez vos acquis, vous gardez vos potentiels, vous gardez tout le fruit de vos expériences, vous gardez les leçons de sagesse et vous, quelque part, vous transmutez tout cela dans une nouvelle version de qui vous êtes, de qui vous serez avec avec euh, avec brio, si je puis dire. Donc c'est vraiment une énergie porteuse, le 2 fois 9. Donc en résumé, l'année personnelle 9, ce sera une période de transition très très importante, vous préparant à un nouveau départ qui commencera en 2026 avec une année personnelle 1. Et enfin, pour terminer, l'année personnelle 11, qui est une période exceptionnelle au niveau spiritualité. Donc c'est une année significative, considérée comme très puissante au niveau de l'élévation spirituelle, une vibration élevée qui incite à l'éveil et à la transformation intérieure. Cette année vous confrontera à des réalisations profondes, à un éveil personnel qui vous poussera à vous surpasser. Donc c'est une période propice pour développer vos capacités intuitives, explorer les domaines de la spiritualité et élever votre niveau de conscience. Et pour terminer avec l'année personnelle 22, c'est une année caractérisée par une période exceptionnelle en numérologie, offrant un potentiel remarquable pour la réalisation de grands projets et la concrétisation d'ambitions longuement mûries. Cette année est souvent appelée l'année du bâtisseur et est reconnue comme l'une des plus puissantes et influentes. Donc c'est vraiment une année où tout est possible, mais c'est une année qui vient entre guillemets comme un aboutissement, comme un accomplissement. Donc si ce n'est pas le cas, c'est quand même une année où quelque part vous récoltez, ne serait-ce qu'en leçons de vie, qu'en leçons, qu'en sagesse, etc. Et donc vous allez pouvoir capitaliser pour le renouveau de l'année 2026, qui sera une année 1 au niveau collectif. Donc voilà ce que je voulais vous partager en termes énergétiques pour l'année 2025. Une année propice à la transformation intérieure, à l'auto-bilan, à faire un tri dans sa vie et se préparer au meilleur. Car oui, nous sommes créateurs de notre réalité. Ce sont des informations effectivement générales. Chacun y puisera ce dont il a besoin pour avancer sur son propre chemin. Mais nous sommes tous collectivement connectés et ce que nous faisons individuellement impacte le collectif de façon irrémédiable. Donc, je vous souhaite une belle année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et que ce soit une année qui vous soit profitable dans tous les domaines de votre vie. Merci et à très bientôt.